Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, sauf que je suis un peu déçue parce que normalement cette vidéo devait être faite en live. Voilà, donc bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est les aléas. Apparemment, ils ont encore changé avec le Google Hangouts. J'ai plus accès au Google Hangouts, du coup voilà, je ne sais plus faire des vidéos en live. Moi qui avais appris il n'y a pas si longtemps à les faire. Bref, faut s'adapter, n'est-ce pas, le changement. Et oui. Donc, pour cette vidéo live, du coup, non, rien à voir. Pour cette vidéo des favoris du mois de juillet, bon, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Du coup, c'est parti. On va commencer par les jeux. Alors, je vais d'abord, avant de vous présenter les jeux, je voulais vous dire, d'habitude, c'est vrai que dans le live, je parle un peu des énergies du mois de juillet. Alors pour moi, les énergies du mois de juillet, elles ont été... c'était vraiment... Début du mois de juillet, c'était super. Et la fin du... Enfin, quoique, non, même pas. C'était un mois de juillet qui était très très intense. Au niveau des énergies, il y avait beaucoup d'énergie de changement. Mais je vais aller vous prendre... Enfin, j'arrive. J'arrive. Vous voyez, d'habitude, j'ai toujours mon carnet avec moi et alors je prends les cartes que j'ai tirées pour le mois d'août. Et il y en a une que j'ai tirée, c'était la tour. Ouais. Donc pour moi, le mois de juillet, il n'était pas sympa. Émotionnellement, il était très intense, énergétiquement aussi. La nouvelle lune du 2 juillet, elle était très intense. J'étais vraiment dans ce côté lassitude des choses, des situations. J'étais dans la déception. J'avais l'envie de rien faire. J'étais fatiguée. Donc ça, c'est l'énergie de la nouvelle lune. Donc je me dis, waouh, ça commence bien ce mois de juillet. Ensuite, j'ai ressenti un besoin du coup de méditer, de faire plus de sport, d'être présente à moi-même. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite est venue la pleine lune du 16 juillet. Et là, la pleine lune du 16 juillet, pour moi, le jour d'avant, il a été super intense émotionnellement parce que le truc, c'est où est ma place? Pourquoi est-ce qu'on ne m'accepte pas telle que je suis? Euh, Ouais, j'étais en colère, j'étais bouleversée parce que c'est pas évident de pas être accepté tel que l'on est, voilà, avec ses capacités psychiques, avec ses outils de divination, etc. C'est quelque chose qui m'agace. Et du coup, ce que j'ai eu, c'est que j'ai été voir dans le dictionnaire des mots et des maladies ou des malaises, je ne sais plus trop. Et donc, en fait, j'ai de la névralgie, je vais pas dire dentaire, j'ai de la névralgie du trijumeau. Voilà, du nerf du trijumeau ici. Et on ne sait pas exactement d'où ça vient. Donc pour le moment, je vais essayer voilà, d'aller voir d'où ça vient exactement. Euh, et j'ai eu ça, ça s'est déclenché en fait à cause d'un coup de froid. C'est-à-dire qu'il a fait très chaud et donc j'ai beaucoup mis les ventilateurs et donc ça a déclenché le mal au niveau du nerf. Alors c'est un nerf qui a trois branches, c'est pour ça qu'on l'appelle trijumeau. Il part de l'oreille en fait, il remonte ici, il vient ici et il vient là à peu près. Donc voilà. Et du coup je voulais vous montrer donc cette fameuse tour parce que je fais toujours un tour des cartes au début du mois pour voir un peu quelles vont être les énergies générales. Et j'avais eu la tour dans la santé. Oh, déjà là, je vous explique pas pour après lâcher prise sur ça. C'était pas évident. Lâcher prise quand on sait qu'on a la tour pour la santé. Oh, je me suis dit non, quoi, pas ça. Et donc pendant quelques jours, ça m'a trotté dans la tête. Puis pour finir, j'ai lâché prise et j'y ai plus pensé. Et donc j'avais pris mon Aura Soma Tarot, que je vais vous montrer après, parce que c'est un de mes coups de cœur favoris de tout le temps, j'ai envie de dire. Et du coup, j'aimerais bien vous montrer cette fameuse carte. Vous allez voir, c'est pas une tour très douce. Des fois, c'est des tours qui ne sont pas très ébranlées. Mais ici, voilà, on sent que ça secoue. Et c'est à la limite assez incroyable parce que ouais, la foudre, là, moi, elle me vient directement dans la tronche, quoi.
Donc effectivement, c'est vraiment, c'était, voilà, c'est venu d'un coup. Je l'ai vraiment pas senti venir. C'était vraiment pendant les chaleurs et voilà. Donc là, ça va aller, ça va aller. Je travaille dessus, j'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de guérison. J'appelle l'archange Raphaël à mes côtés, mes guides. Donc voilà, je sais que ça va aller, mais clairement, quand on a des cartes comme ça, voilà. Alors, pour ce mois-ci, du coup, je me suis aussi écrit une lettre à moi-même pour me réconforter, parce que ça fait du bien de lire. Donc, je l'ai attachée ici, avec dans mon journal de tarot. Voilà. Je l'ai ajoutée pour venir la relire quand j'en aurai besoin. Alors, j'ai eu une belle méditation aussi avec une expérience avec, je ne sais pas si c'était vraiment une reine ou une déesse d'Égypte, avec un bain de lait, une purification. Ça m'a fait un bien fou. Franchement, c'était vraiment vraiment le bienvenu. Et puis est venue donc la névralgie dentaire juste après les grosses chaleurs. Donc voilà. Ça a donné un gros coup de stress et encore une fois, c'est parce que ça m'agace. Le, le- le- la source du nerf du trijumeau, c'est ça m'agace qu'on ne m'accepte pas comme je suis. Ça m'agace, ça me met les nerfs et donc le nerf du trijumeau, ben voilà, il en prend un coup. Donc clairement, c'était vraiment pas des énergies évidentes, très en dents de scie. Le fait que j'arrive à vivre le moment présent le plus possible, ben, ça m'aide beaucoup, hein, de prendre des respirations conscientes, je suis ici et maintenant, de ne pas projeter mes peurs, etc. Ça m'aide beaucoup, mais voilà, donc vous voyez, c'est mon résumé. Et voilà, j'avais fait une commande avec Wassimal, m'avait envoyé des cartes, et donc j'avais mis la carte, mais non, vraiment, c'était pas top ici, mais du coup, au niveau des énergies, on a, au niveau des équilibres, parce que je fais toujours, donc du coup, maintenant, mon petit tableau. Donc en rouge, ce sont les arcanes majeures, en mauve, les épées, en bleu clair, les coupes, les deniers en vert et les bâtons en orange. Et donc vous voyez, j'ai un équilibre d'arcanes majeures, j'ai 9 arcanes majeures et j'ai une énergie avec les pentacles. Et c'était vraiment tout à fait ça. Donc voilà, on va voir, hein, maintenant le mois d'août est entamé. Et on verra ce que ça donne, hein. Du coup, de toute façon, je vais travailler pour que ça aille beaucoup mieux. Je sais que, voilà, ça aussi passera, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais je sais pas, dites-moi un peu, vous, les énergies du mois de juillet, comment ça a donné. Je sais que j'ai vu plusieurs personnes sur Instagram qui ont dit que juillet, émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, c'était assez hard. Donc voilà. Mais du coup, voilà, je vous présente du coup le premier jeu avec lequel j'ai travaillé du coup et que j'ai fait le tirage du mois de juillet, les énergies du mois de juillet, qui est Laura Somataro de Pamela Matthews. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Pour moi, c'est un jeu de guérison et un jeu très spirituel. Et derrière, on a les petites bouteilles d'Aura Soma, parce qu'on travaille avec l'aromathérapie, avec la chromothérapie également. Je le trouve magnifique. C'est mon premier jeu Rider-Waite. Et j'en suis juste extrêmement amoureuse. Voilà. Il est très coloré et il délivre les messages sont toujours très très justes, évidemment. Donc voilà, regardez ça, quelle beauté, mais quelle beauté. On retrouve différentes cultures, différentes déités, donc ça me plaît beaucoup aussi. C'est pas que angélique, donc ça me plaît. La fameuse carte. J'ai pas encore fait mon tirage du mois d'août. On est le 3 août en même temps, donc bon. Voilà, je trouve ça très beau et si vous avez l'occasion de l'avoir, c'est vrai que c'est un tarot qui coûte extrêmement cher. Je vous invite à travailler avec parce que voilà, il est génial. Il est génial, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça c'est un favori de longtemps, mais les favoris, voilà, je vous montre pas à chaque fois que des nouveautés, hein, parce que je travaille pas qu'avec des nouveautés, hein, et puis les nouveautés, ça devient des choses qui deviennent anciennes, etc. Mais voilà, ça c'était un des coups de cœur. Ensuite,
Petit coup de cœur depuis tout le temps aussi de ces cartes-là, de Seeds of Shakti Oracle de Sharon Basanti. Elle est en train de travailler sur un nouveau jeu. C'est un jeu qui n'est plus imprimé malheureusement. Il est très coloré, il est très beau, je l'aime beaucoup. Évidemment, on travaille ici plus avec des énergies spirituelles et des énergies d'hindouisme. Voilà, donc c'est un oracle qui est un peu plus sacré, je dirais. On peut travailler avec les chakras, avec les couleurs. On peut travailler sur pas mal de choses. Euh, et voilà, c'est vraiment un très beau coup de cœur pour moi. Voilà, donc on peut travailler avec certaines déesses, certaines déités. Donc c'est assez bien. J'ai fait une review. Je pense que vous pouvez le trouver plutôt en échange, vous voyez, sur certaines pages Facebook et tout. Je pense que c'est vrai, facilement trouvable. Alors on continue, coup de cœur pour le Spirit of the Animals Oracle de Jody Bergsma. Je l'adore, il est magnifique, il est d'une beauté incroyable. Déjà, ouais, voilà, c'est de vraies peintures quoi. En plus, les cartes sont assez grandes, donc et on a donc le mot-clé qui va avec l'animal et on a des phrases clés. C'est en anglais, oui, mais c'est magnifique. C'est juste splendide. Les messages, là aussi, on est dans une justesse juste géniale. Et, euh, et voilà, le livret est très bien fait également. Le livret, je sens que ça lance ici. Mais ça va, hein, c'est pas non plus à me taper, heureusement, la tête contre le mur. Donc oui, le livret est très bien fait parce que, je vais vous montrer, on a... regardez comme c'est trop beau. On a en fait beaucoup de choses qui peuvent être très utiles. Donc ici on a le renard par exemple, on a plein de mots-clés sur le renard. On a la représentation de la carte. On a on nous explique un peu pourquoi le renard il vient à nous. Ensuite, si vous avez cet animal totem en tant que renard, ce que ça explique en plus. Et alors ça c'est un peu dans le côté négatif des choses si vous voulez. Mais du coup c'est il y a des petites phrases qui vous posent, enfin il y a des questions qui sont posées, voilà. Et, et, et c'est super bien fait. Voilà. Et c'est comme ça pour chaque carte, donc je trouve ça vraiment très beau. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Regardez, c'est un vrai coup de cœur, donc vraiment. Waouh. J'ai hésité, hein, je ne l'ai pas acheté tout de suite quand il est sorti parce que j'ai beaucoup d'oracles sur les animaux et je me dis, bah, un de plus. Mais en fait, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Alors, on continue. Là aussi, un gros coup de cœur depuis qu'il est sorti, c'est le Crystal Power Tarot de Jane Wallace. Le livret est très bien fait, même s'il est succinct. Je vous montre ça. Donc voilà, si vous voulez, pour les arcanes majeurs, on a vraiment une page qui est dédiée à la carte, au cristal et la signification de la carte, le cristal, et on a à chaque fois un message de puissance comme un mantra si vous voulez, et vous avez donc la représentation de la pierre. Et alors pour les suites, pardon, c'est plus pipiche, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une phrase en fait ici, et ça c'est sympa aussi. Donc vous avez la signification et vous avez le message de puissance. C'est très bien fait. Alors je vous montre ça très succinctivement parce que vous allez les avoir en vidéo, hein, donc c'est des vidéos que je dois encore préparer, mais voilà, déjà le dos est juste magnifique, donc gros coup de cœur. Et j'aime vraiment bien, donc on a la pierre qui est associée. Donc ici on a le diamant Herkimer pour la force. Et on a une phrase et donc c'est je peux gérer les choses avec ce qui arrive sur mon chemin. Donc voilà. Et donc c'est sympa qu'il y ait une petite phrase, moi je trouve à chaque fois. Sinon je pense pas que je l'aurais pris. C'est vraiment les phrases de puissance, les mantras qui m'ont incité
à apprendre ce jeu. Et il est d'une beauté vraiment magnifique. Si vous connaissez l'anglais, c'est un deck vers lequel vous pouvez vous diriger franchement. Un gros coup de cœur pour moi, vraiment une belle découverte. Donc, oui, il est top. Ça, c'est les deniers. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, c'est juste la boîte, c'est pas si évident, mais bon, ma foi, ça va encore. Alors, on continue dans les jeux avec deux autres jeux. Alors, ici, c'est le Ice Cream Oracle avec lequel j'ai bien envie de faire ma guidance du mois d'août. Parce que je me dis que c'est vraiment pas le dernier mois que je pourrais l'utiliser, parce que je pourrais évidemment l'utiliser tout au long de l'année. Les glaces, si on aime, on aime. Et le pire, c'est que je ne suis pas une fan de glace, hein, mais bon. Vraiment. Mais il est très coloré, c'est ce qui m'a attiré quand j'ai vu mon amie Tara qui l'a présenté. J'ai fait waouh, il est juste trop beau. Je crois que vous pouvez le trouver, c'est sur gamecrafter.com. Et donc voilà, on a quelques mots-clés, 3 mots-clés à chaque fois qui correspondent vraiment à la glace en elle-même. Et ça, c'est très topissime. Et donc, ouais, je crois que je vais faire, au lieu de prendre un tarot, je vais prendre un oracle et je vais faire ma guidance. Enfin, les énergies du mois d'août dans les différents domaines de ma vie, l'amour, l'amitié, la famille, etc. Je crois que je vais prendre ce jeu-là. Ouais, je trouve ça, je le trouve très beau, je le trouve génial. Et puis on a vraiment cet esprit candy bar, vous voyez, quand on va chercher les bonbons et tout. Il est super, mais bon, la review arrive vraiment très bientôt. Faut juste que j'avance un peu dans les reviews, mais bon, vous pensez que j'ai pas vécu un mois de juillet qui était exceptionnellement magnifique. Et heureusement pour moi, les douleurs me permettent, comme elles sont très très espacées, elles me permettent de faire des vidéos, voilà, quand c'est possible. Donc ça c'est bien. Alors un autre jeu dont je suis en amour depuis longtemps, c'est le Lisa Frank Inspired Oracle Deck sur Etsy. On peut le trouver avec la pochette qui a été faite. On reçoit généralement un petit quartz avec. C'est super bien fait. Je trouve que c'est très attentionné. Ça vient des États-Unis. J'ai eu des frais de port pour tous les jeux que j'ai commandés chez elle, parce que j'en ai commandé 3 depuis le temps, mais je me souviens très bien d'avoir à chaque fois reçu les frais. Il est très très coloré, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il est totalement à mon image. Donc voilà, mais je l'adore, je l'adore. C'est juste génial. J'avoue que j'hésite à faire mon tirage du mois d'août avec celui-là. Après, je peux peut-être combiner les deux, ça peut être sympa. Pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était vraiment tous mes coups de cœur au niveau des jeux. Je vous ai vraiment présenté les coups de cœur, donc plus anciens et donc plus nouveaux pour certains. Alors, on va quand même passer au livre, il n'y en a qu'un, donc j'ai eu un gros coup de cœur pour le second tome de Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Alors, c'était une bricasse que j'ai vraiment pas vue passer. C'est un beau bébé pour ceux qui aiment lire. Il y a 530 pages et franchement, c'était super captivant, super intriguant. C'était vraiment un page turner. J'étais vraiment addict. Je voulais savoir ce qui se passait à chaque fois. Et j'attends avec impatience le troisième et dernier tome. Je ne sais absolument pas quand il va sortir. Il est déjà sorti en anglais. Donc ben voilà, on attend la traduction. Mais un vrai régal, un vrai coup de cœur. Très bien fait. Pour moi, c'est voilà, quand je m'y attends pas, waouh, ça m'a surpris tout au long du livre. C'était très bien construit. En fait, on se retrouve dans un monde de magie et d'illusions, mais avec des choses réelles aussi. Donc voilà, je vais vous lire en fait, si vous voulez, la quatrième de couverture, mais qui est mis en première de couverture. Et voilà, mais je ne sais pas si ça va vous aider du coup. En fait, si vous voulez,
Après avoir sauvé sa sœur Scarlett d'un mariage désastreux, Donatella reçoit la lettre d'un mystérieux ami avec qui elle passe un marché. Si elle lui livre le vrai nom de Légende, le maître du jeu Caraval, il l'aidera à retrouver Paloma, leur mère, qu'elles n'ont pas vue depuis 8 ans. Mais si elle ne respecte pas son engagement, la jeune fille perdra tout ce qui compte pour elle, peut-être même sa vie. Quand une nouvelle édition du jeu est organisée à Valenda pour les 70 ans de l'impératrice Élantine, Donatella doit y participer pour remplir sa mission. Dès son arrivée, les ennuis commencent. La jeune fille devra faire preuve de ruse et de courage afin de gagner cette nouvelle partie. Donc, oui, c'est un monde qui est génialement fait. Et on retrouve ici, il y a même un jeu de la destinée où des personnes sont coincées dans des cartes. C'est pas des personnes qui sont très très gentilles, ma foi. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ma review concernant le premier tome de Caraval. J'aimerais bien essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien vers ma présentation parce que ça, je l'ai déjà mis. Legendary, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Mais foncez quoi. Foncez si vous aimez être surpris, vous serez surpris. Alors, j'ai oublié de remettre ça à sa place. Alors, il y a eu quand même des moments qui ont été aussi super chouettes. Parce que les favoris, c'est pas que des choses matérielles, évidemment. Les favoris, euh, c'est une, je vais vous montrer. En fait, j'ai été interviewée par mon amie Tara, donc qui tient la chaîne Kittens, Weights and Tarot. Il faudrait vraiment que je vous mette beaucoup de liens. Je vais essayer de m'en rappeler. Si vous voyez que je ne rappelle pas et que vous avez envie de certains liens, rappelez-le moi. Parce que voilà. Mais je vais essayer de faire mon possible pour mettre la vidéo en ligne. Peut-être regarder la vidéo avant et de vous dire tout ce que je dois vous donner comme lien. Et du coup, oui, je vais regarder donc sur sa chaîne. Je vais essayer de vous montrer. J'essaye d'avoir la connexion. Elle m'a interviewée en fait. C'est une interview en anglais. Hein, je préfère complètement vous le dire. Donc c'est en anglais, mais ça raconte, enfin, elle me pose des questions sur ce que je fais, sur qui je suis, pourquoi la chaîne YouTube, etc. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, ben, vous pourrez nous retrouver. Euh, alors, hop, hop, hop. Voilà, donc on me voit, donc voilà, c'est apprendre à connaître. Donc vous pouvez voir Journal d'une femme moderne et spirituelle. Donc c'est la chaîne de Tara. Et voilà, c'est une interview qui a duré quand même quasiment 1 heure. Et on s'est bien amusé. C'est une photo de nous deux de l'année passée quand je suis allée la voir à San Diego. Donc voilà, si l'anglais, vous, ça vous dit, ben n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce qu'elle fait des choses super en anglais. Mais voilà. Euh, donc ça, c'était vraiment un moment qui était favori, c'était génial, c'était génial. On s'est bien amusé et puis on a pu parler aussi après avoir fait la vidéo, et c'était génial évidemment. Alors, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, je vais vous parler d'un mug que j'ai depuis quasiment 1 an et demi au moins. C'est mon mug Fleur de vie que j'adore, voilà. Il est juste magnifique. Je l'utilise très souvent. Je bois voilà, beaucoup de tisane. Elle est très solide, cette tasse en plus. Alors, elle vient avec un couvercle et aussi avec un petit contenant où on peut mettre nos plantes, nos infusions, etc. Donc, c'est super sympa. Et je l'adore. C'est un coup de cœur depuis tout le temps. Mais ça fait longtemps que je ne vous avais pas présenté une tasse. Et j'adore les mugs. Donc, voilà. Alors, je vais aussi vous présenter ces deux marque-pages qu'on m'a fait, mais évidemment ça me tient beaucoup à cœur et c'est des favoris pour moi. Donc il y a ma petite chérie qui est la fille de ma sœur qui m'a fait un marque-page, qui me l'a colorié et ça me fait très plaisir. Je l'ai déjà utilisé dans mes lectures. Et puis il y a également la fille de ma cousine qui m'en a fait un aussi.
Voilà. Euh, et ça fait trop plaisir. C'est juste des favoris. Et quand on regarde ça, on se dit, oh, on se sent vraiment aimé. On sent qu'on existe et qu'on vit. Et moi, ça m'a bien botté aussi, c'est d'enfer en fait. Donc j'avais acheté un petit temps d'ici mes marque-pages à gratter. J'avais choisi Ferry Boréal. Et donc si vous voulez, ça vient comme ça avec un petit bâtonnet parce que c'est très fin. C'est beaucoup plus casse-tête que ce que je vous ai déjà montré dans les gros livres. Ouais, c'est pas évident à faire. Alors, est-ce que j'ai commencé à faire un nouveau marque-page ou pas? Je vais vous montrer deux que j'ai déjà fait et que j'ai offert. J'en ai offert un pour l'anniversaire de ma voisine. Et puis, j'en ai offert un pour ma petite chérie qui voulait un loup. Mais non, je pense pas que j'en ai recommencé depuis. Mais voilà, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Donc au début, c'est tout gris comme ça. Et donc vous devez venir gratter toutes les ondes, toutes les côtés gris. Et, et du coup, après, ça donne différentes couleurs. Je vais vous montrer un peu le résultat parce que du coup, comme ça, c'est vrai que ça ne paye pas de masse, hein. Vous vous dites, bon, ben c'est juste... il n'y a pas que des animaux, il y a également des montagnes, etc. Et du coup, moi, je vais bientôt me faire le loup parce que pour le moment, le loup, il est vraiment avec moi. J'en ai fait un pour ma petite chérie et moi, je me suis gardé celui-là. Il ressemble, vous allez voir. Et je vais en faire un aussi pour Tara parce qu'on se fait une boîte pour la fin de l'année. C'est vraiment plein de cadeaux, on va dire, pour Noël. Mais voilà, on se fait la boîte depuis le printemps, hein, donc il y aura 3 saisons dedans. Euh, alors, je vais vous montrer ça. Euh, c'est quoi? Oui. Galerie. Je pense que j'ai pas effacé, il me semble pas. Ça c'est celui que j'ai offert à ma voisine pour son anniversaire et donc vous voyez ça donne vraiment dans les tons bleu turquoise, bleu plus foncé. C'est très beau je trouve et voilà c'est super à offrir. Alors j'ai fait aussi du coup celui pour ma petite chérie. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, il est là. Et là, on a des teintes qui sont complètement différentes. Et je suis contente qu'il y avait pour elle du rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a du rose, du jaune. Voilà, je trouve ça super beau. Mais ça prend du temps à faire, il faut beaucoup de patience. C'est des petits traits, c'est pas évident. Mais voilà, c'est quelque chose qui me calme, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, hein, ça, depuis que Tara m'a offert le livre avec la licorne, les aventures de la licorne, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas les marque-pages. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les boucles d'oreilles que je porte. Avant d'oublier, c'est vrai que les boucles d'oreilles que je porte, ben voilà, c'est pas des vraies pierres. Je les ai trouvées en solde au magasin parfois et je les trouve magnifiques. On dirait comme ça, à la limite de loin, des vraies pierres. Et voilà, je crois que ouais, j'ai payé ça 3 euros. Donc, et c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je viens vous montrer ça. Alors, on va parler de plus de produits, mais il n'y en a que 3, je vous rassure. Parce que je vois quand même que la vidéo, elle fait 28 minutes déjà. Alors, vous savez bien que moi, j'utilise mes propres savons saponifiés à froid, voilà, pour ma peau. Parce que j'essaye, voilà, de faire des gestes qui sont bons pour moi. Euh, et du coup, le week-end, j'aime bien une odeur chimique. Voilà, j'étais habituée à me laver avec du gel douche depuis des années. Donc ça part pas si facilement que ça. Et le week-end, je m'autorise à me laver avec un bon gel douche qui a une fragrance bien dégoûtante, mais qui fait plaisir. Et là encore, je dois dire que je suis contente parce que c'est quand même un bio. Il a quand même le label One Voice, donc ils font vraiment des efforts pour ne pas ne touche pas aux animaux. Voilà, donc ça c'est déjà génial. Et voilà, apparemment, 96% d'origine naturelle, voyant ce qu'ils mettent dedans, je dirais non. Évidemment, c'est faux. Mais voilà, c'était effectivement une crème douche qui était quand même assez nourrissante. Et donc, c'était à l'extrait de caramel bio de Bretagne.
Et il a bien fait son job et l'odeur était délicieuse. Et on voit bien qu'il était plus liquide et moins dense que certains gels douche. Et donc effectivement, il y a sans doute moins de choses cracra dedans. Alors j'ai gardé la bouteille pour vous montrer. Alors Nature et moi, je vous en avais déjà montré un, je pense l'année passée. J'avais terminé un, c'était gel douche passion, quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé ça en Allemagne. Celui-là, je l'avais acheté en France. Mais voilà, j'en avais pas pris plusieurs. J'en prends parce que je sais que j'en utilise moins, donc voilà. Mais voilà, vraiment, vraiment sympa. Ça m'a fait plaisir. L'odeur, elle était agréable, elle n'était pas trop écœurante. Donc, si vous voulez commencer par acheter ben, des choses qui sont un peu plus correctes, vous pouvez avec ce label, c'est déjà très très bien. Voilà, donc en plus de ça, voilà, elle est à 98% biodégradable. Ça fait plaisir. C'est pas du plastique. Enfin, on sent que voilà, c'est une autre matière. Donc non, franchement, c'est une bonne marque si vous voulez commencer à utiliser moins de choses. Cracra. Bon, après, je vais jeter ça quand même. Voilà. Alors, désolé pour les messages, mais c'est vrai que j'ai laissé mon Wi-Fi allumé parce que je vais vous montrer une série que j'adore depuis très longtemps. Alors par contre pour le moment du coup vu que j'ai terminé ce gel douche là, ben, je me suis dit je vais en prendre un autre dans ma réserve. Ça c'est un qu'on m'avait offert et ceux qui connaissent le parfum Angel, ben, c'est la même fragrance que Angel. D'ailleurs il s'appelle Ange, c'est Bubbles at Home. Je ne sais absolument pas si on peut, bon ils disent apparemment qu'il n'y a pas de parabènes, que c'est avec des extraits d'aloe vera et de la provitamine B5. Mais voilà quoi, quand on voit les ingrédients, on commence par du sodium laureth sulfate, donc il y a des sulfates dedans. Donc c'est pas du tout bon pour la peau, vous voyez bien la couleur, elle est vraiment chewing-gommée, mais, mais le week-end, voilà, ça me fait super plaisir. 3 jours en fait, samedi, dimanche et lundi, j'utilise mon gel douche. Voilà, et c'est un coup de cœur au niveau de l'odeur. Il n'y a rien à dire. Donc je ne sais pas s'ils ont un site internet, vous pouvez peut-être aller voir si ça vous intéresse. C'est un produit belge qui est fait à Bruges, donc déjà c'est local, c'est déjà pas mal. Et ensuite, comme il y a eu vraiment des grosses chaleurs, euh, ben moi utiliser de l'encens quand des grosses chaleurs c'est pire, ça m'étouffe même si je ne reste pas dans la pièce. Je sens que quand j'arrive dans la pièce que c'est purifié, je sens qu'il y a cette lourdeur quoi. On a eu voilà, des périodes très caniculaires et moi c'était no way, je mets pas d'encens, c'est pas possible. Mais par contre je mets des sprays pour nettoyer les pièces où je vais. Et en fait ça c'est un spray avec des huiles essentielles qu'on met en fait sur soi, qu'on peut mettre sur soi, sur sa peau, dans son aura. Et c'est pas quelque chose, enfin attention aux yeux évidemment, c'est pas quelque chose qu'on trouve par ici malheureusement, donc parce que c'est de la marque Bath and Body Works. Et là c'est dans la section aromatherapy, c'est eucalyptus. Et donc c'est une brume d'huile essentielle 5 en 1. Voilà, donc je vous montre. Et donc ça, faut aimer l'eucalyptus évidemment, mais ça, ouais, c'est génial, ça amène une de ces fraîcheurs. Voilà, faut aimer l'eucalyptus, mais c'est très rafraîchissant et je trouve que quand il y a des périodes caniculaires comme ça, ben ça remplace quand même assez bien l'encens si on met l'intention de toute façon qui va avec pour purifier des pièces. Donc ça fait l'affaire en attendant. Alors, en fait, on peut donc directement le mettre on peut directement mettre la brume sur le corps, évidemment, on va sentir l'eucalyptus, mais voilà. On peut mettre ça, en fait, cette brume sur ben voilà, sur le lit, sur les oreillers, hein, évidemment. On peut l'utiliser sur une compresse froide ou chaude. On peut alors ça, je comprends pas trop l'utilisation, mais on peut le pchiter dans la douche. Et alors, on peut le, le- en mettre sur notre tapis de yoga. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé un peu pour rafraîchir les pièces et en même temps, voilà, ouais, plus rafraîchir que purifier, mais bon. Voilà, donc c'est un coup de cœur depuis longtemps, ça fait 1 an que je l'ai. Vous voyez comment il est rempli, pourtant je l'utilise, hein. Mais ça fait 1 an que je l'ai. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé quasiment de tout. Et la dernière chose pour terminer, c'est que je vais vous parler d'une série. D'une série, donc, c'est Younger.
Alors, la série Younger, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une série qui est sortie maintenant il y a 4 ans au moins, je pense. Je vais essayer de vous raconter l'histoire vite fait. Je vais vous montrer l'affiche comme ça. Enfin, vous aurez peut-être une petite idée si je trouve une affiche. Évidemment, il n'y a pas vraiment d'affiche. Voilà, Younger, c'est ça. Alors, si vous voulez, c'est l'histoire de Liza. Liza qui est ici. Liza qui est divorcée. Son mari demande le divorce. Elle a une jeune fille adolescente. Et du coup, comme elle n'a jamais vraiment travaillé en tant que telle, qu'elle était mère au foyer, ben elle se retrouve, elle va quitter la banlieue dans laquelle elle vit. Elle va aller retrouver son ami ici, son ami qui habite à New York. Et elle va vivre avec elle dans son grand duplex, dans son grand, voilà, dans son grand appartement. Et en fait, elle dit, mais il faut quand même bien que je travaille maintenant, j'ai pas vraiment le choix. Et elle a toujours désiré travailler pour une maison d'édition. Et du coup, ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va complètement bidouiller son CV, mais que ben, on rentre pas dans une maison d'édition à 42 ans. Hein. Vous pensez bien que maintenant, se faire engager. Alors, j'ai montré la mauvaise personne. Lisa, c'est elle en fait. Oui, c'est elle, pardon. C'est Lisa. Voilà, et ça c'est son amie chez qui elle va vivre. Et donc elle va travailler pour une maison d'édition, mais en fait tout le monde croit qu'elle a 26 ans. Donc voilà. Et évidemment elle a effacé tout son Facebook d'avant, donc il n'y a aucune trace comme quoi on peut la retrouver. Elle va se faire amie avec Hilary Duff, si vous l'avez reconnue, donc la jeune blonde qui est ici, qui croit qu'elle a 26 ans, évidemment. Et ça, c'est son patron qui croit qu'elle a 26 ans également. Et elle va se mettre en fait en couple avec ce jeune homme, Josh, qui est donc à 26 ans, lui aussi, hein, dans les environs. Donc ça va créer des quiproquos, etc. Parce qu'à un moment donné, eh bien, ben, elle risque de se faire griller. Elle va se faire griller, hein, et voilà, va se faire griller à un moment donné dans une saison. De toute façon, je ne sais plus laquelle, donc je vais, voilà. Et c'est super marrant. C'est des épisodes qui durent 20 minutes. Et là, ils en sont à la saison 6 et il y a une 7e saison qui a été annoncée. Et pour moi, c'est juste de la bombe. Je me marre, c'est des situations cocasses. Ce qui est bien aussi, c'est que je peux regarder un peu la mode aussi parce que elles s'habillent toutes super bien. Euh, c'est intéressant, c'est pas cucu, c'est très bien fait. Pardon, et si vous avez envie de passer un bon moment avec, ben, avec eux, ben, vous allez voir que les personnages sont très attachants et que vous allez passer de bons moments et que vous allez manger la série très très vite. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur depuis longtemps, du coup, hein, depuis 4 ans. Et voilà, là je les regarde au compte-gouttes parce qu'il y en a un qui sort par semaine et qui est sous-titré en français. Donc hier, je sais pas quand je vous posterai cette vidéo, très bientôt, hein. On est le 3 août, donc je vais vous poster la vidéo bientôt. Mais voilà, c'est juste une série qui est géniale. Et hier, j'en ai encore regardé un, donc voilà. Voilà, je pense que non, j'ai pas fait le tour parce que je voulais vous présenter, je voulais faire une petite unboxing. Donc ce sera vraiment, c'est vrai, comment dire, un très long, une très longue vidéo. Je vais y arriver, hein. Et j'ai reçu une douleur dans la dent aussi. Je voulais faire une petite unboxing parce que j'ai reçu le deck de mon amie Tara. Voilà, donc j'ai reçu son jeu, c'est le Wallis Word Oracle. Voilà. Qui est A Healing Journey Through Sacred Sites. Donc c'est une... comment dire, c'est pas une journée, c'est une plongée, si vous voulez, un voyage de guérison à travers les sites sacrés. Voilà, elle a créé, donc ça c'est son chat. La boîte est magnifique. On a un petit mot, voilà, merci pour ton support. On a une petite pétale de rose qui vient de ces rosiers.
Voilà, donc c'est vraiment une unboxing très très rapide. Là aussi, je vais essayer de vous mettre le lien si vous voulez aller commander son jeu, que vous êtes fan de chat. En fait, elle a caché son chat un peu partout sur les photos. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un jeu en fait qui est très bien fait et qui est très beau. Et en fait, elle a demandé à la communauté de YouTube de donner des photos, voilà, qu'on lui envoie des photos qui sont pour nous des lieux sacrés. Et, euh, et voilà, donc on peut travailler avec en méditation, on peut faire un tirage. C'est très intéressant. Donc le livret, voilà, à chaque fois en fait on a le... Bon, c'est très petit. On a la représentation de la carte, donc le numéro. On a la personne qui a photographié la carte. Ensuite, on a l'endroit. Et ensuite, ce que le photographe, celui qui a pris la carte, a envie de dire à propos de ce site sacré. Donc, je trouve que c'est super génial. Alors, vous allez bientôt voir une interview sur ma chaîne en français et en anglais, normalement, avec Tara. Alors, donc, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment super bien. Enfin voilà, les bordures sont vraiment bien dorées. Le dos des cartes est très beau avec la forme géométrique. C'est une photo de ces roses, d'une de ces roses. Et puis ici, on a les petites touches, comme vous pouvez le voir ici sur les côtés, on a des petits ronds dorés. Et là au-dessus, petit triangle. Et donc voilà, il faut essayer de rechercher Wally, mais c'est pas le but de ce jeu là, il est ici. Donc voilà, la qualité des cartes elle est top. Ça c'est une de mes photos. Voilà, quand je suis allée à Cuba, qui n'est pas seulement un souvenir de vacances, qui est aussi un lieu très calme et très apaisant. Et voilà, vous pouvez retrouver du coup ce que j'en dis. Là aussi, c'est toutes ces roses, hein, la bordure qu'elle a fait, c'est toutes ces roses. Donc voilà, on a plusieurs sites. Alors c'est vraiment une unboxing, donc je ne vais pas tout vous montrer évidemment. Mais n'hésitez pas s'il vous plaît, parce qu'on peut travailler vraiment de différentes façons avec cet oracle-là. Ça aussi, c'est une de mes photos. Ça, c'est en Italie, dans le nord de l'Italie, à Vittorio Veneto, là où sont mes origines. C'est un endroit qui est très apaisant, qui est très calme, où on est loin de la surconsommation, où on va encore chercher en vélo son pain à la boulangerie. Et c'est ce que j'avais fait ce jour-là. Et voilà, donc ça, c'est un lieu qui du coup est sacré pour moi, c'est vrai. Voilà. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Kittens, Waits and Tarot, sur son site web. Vous allez voir qu'elle a un site web où vous pouvez commander son oracle. Et voilà. Alors, il y a aussi, elle a aussi une boutique Etsy. Vous pouvez aussi le trouver sur sa boutique Etsy, sauf que les frais de port sont beaucoup plus chers, donc c'est mieux de passer par son site. Donc là aussi, j'essaierai de mettre tout en barre d'infos. Voilà, je vais essayer de ne pas oublier ça. Je vais faire ça maintenant. Du coup, mais voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que tous ces favoris vous ont plu, que ça vous a donné des idées. Aussi, n'hésitez pas à me dire vous aussi quelles ont été les énergies, voilà, de ce mois de juillet hein, qui n'a pas été évident pour moi. J'espère que pour vous ça a été meilleur. N'hésitez pas à, me dire voilà les énergies, les jeux que vous avez vraiment adorés, qui sont des coups de cœur pour vous depuis tout le temps, depuis toujours, depuis il n'y a pas longtemps. Les livres, voilà comme moi des marque-pages, des produits, des bijoux. N'hésitez pas, cette bague aussi c'est un coup de cœur depuis très très longtemps. Ça ce sont des vraies pierres par contre et elle vient de Californie donc voilà, c'est un coup de cœur aussi. C'est vrai que je pourrais présenter beaucoup de choses. Mais voilà, ce collier aussi, c'est du quartz rose, mais je l'ai déjà présenté, hein, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Coup de cœur aussi, mais voilà, il y a tellement de choses que voilà, des fois il faut restreindre. J'espère que vous avez passé 45 minutes qui étaient agréables et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.